Ça le rendait fou que je ne pleure jamais. En même temps, il était fier. J'étais sa préférée, je le savais, c'est pour ça qu'il me cognait tellement. C'est à ça que servent les enfants. Bonjour, minuteurs et minuteuses. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'une minute, un livre où je vais vous présenter un très court roman qui vous marquera très longtemps. J'ai rencontré l'auteur de ce roman au salon du livre de Narbonne. Une sacrée femme qui n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de donner son avis sur ses propres livres ou ceux de ses collègues. La révolte d'Eva, c'est l'histoire d'une adolescente, la troisième des 5 filles de la famille et aussi la plus jolie. Son quotidien aurait pu être comme celui de n'importe quelle jeune fille de son âge. Il y a Patricia, sa meilleure amie, son chien, ses sorties dans la forêt d'à côté, mais non, car Eva a un père. Un père qui les force à saluer le portrait d'Hitler tous les matins. Un père qui ne bat plus sa femme parce qu'il a trouvé mieux. C'est Eva, parce qu'elle est la plus jolie, parce qu'elle ne pleure jamais. Cette courte histoire écrite à la première personne va à l'essentiel. On assiste impuissant au quotidien de cette famille prise au piège d'un malade. On veut secouer la mère, démissionnaire, trop contente de ne plus être la cible des coups. On souffre avec les 5 sœurs et on comprend assez vite quelle est la seule issue de cette histoire. Le style est net, cru, sans concession. À la violence des coups répond celle des mots. C'est fort, sans pathos, pour mieux montrer et démontrer l'abjection de tels comportements. Aspiré d'un fait divers, ce roman est une bonne piqûre de rappel quant à la réalité des violences domestiques. Tentez l'aventure, vous ne le regretterez pas, l'espoir est au bout du chemin.